Le Seigneur guérit une femme qui a des maux de dos. Alléluia. Alléluia. Pasteur Guy Roger, est-ce que voudrez-vous me ramener ici même pour 2 jours? Je vais enseigner sur l'adoration prophétique. Dans cette atmosphère, aucun démon ne peut résister. Moi, je vis dans les creusets de Dieu. Je ne sais pas la dernière fois que j'ai chassé les démons. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On vous a tellement trompé dans ces pays qu'on vous a fait croire que votre destin se trouve entre les mains d'une tante. Jésus est venu faire quoi? Malheur à celui qui annule l'œuvre de la croix. Malheur. Veuillez vous asseoir. Pasteur Guy Roger, 2 jours, je viens, on ne va que adorer, frère. Vous allez voir les miracles. 2 jours, pasteur, donnez-moi 2 jours. Je ne sais pas si c'est... Non, peut-être à mon retour de l'Europe. 2 jours. Luc chapitre 20. Luc chapitre 21. Mon Dieu, je sens un tel poids de l'esprit. Verset 29. J'ai envie d'imposer les mains aux gens ce matin. Les temps parfois nous fait défaut. Il leur dit encore une parabole. Je vais enseigner sur Israël. Israël comme horloge de Dieu. Je vais parler du conflit israélo-arabe. Quelle heure est-il dans l'horloge de Dieu? Quelle heure est-il dans l'horloge de Dieu? Voyez le figuier et tous les arbres. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Dès qu'il bourgeonne, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. Voici, je vous l'ai dit, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de peur que votre cœur ne s'alourdisse dans les excès, les ivresses et les inquiétudes de la vie. C'est ça, maman, qui te tue, les inquiétudes. Et ce que ce jour sur vous arrive à l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Restez donc éveillés et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver, et de vous tenir debout devant le Fils et de l'homme. Déjà au verset 20, Jésus était en train de dire, vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa dévastation est proche. Que ce soit au verset 20, que ce soit au verset 25, au verset 29, Jésus attire l'attention de l'humanité sur Jérusalem et sur Israël. Nous pouvons nous asseoir. Jérusalem sur Israël. La manière à laquelle le Saint-Esprit conduit cette réunion me surprend moi-même. Le Saint-Esprit insiste sur un enchaînement logique de la pensée jusqu'à ce que nous atterrissions demain. La personne centrale par rapport aux enjeux spirituels, politiques et économiques, au fait
la personnalité centrale, c'est l'Antichrist. Il est sur le front politique, il est sur le front économique, il est sur le front religieux. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 que nous avons lu, il nous est dit que l'adversaire qui s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, il va jusque s'asseoir dans le temple des dieux, se proclamant lui-même Dieu. D'abord, nous avions démontré hier, au sens figuré, que la pénétration de l'Antichrist concerne certes le temple qui va être reconstruit à Jérusalem, mais nous avons, par la grâce de l'Esprit, compris aussi que la même personnalité, sur le plan spirituel, va se frayer aussi de chemin pour installer son trône, même dans les églises évangéliques et charismatiques, alors qu'il a déjà toutes les églises protestantes de l'Europe dans sa poche. Maintenant, de quel temple nous parle, de quel temple physique nous parle-t-il ici? Mesdames et messieurs, nous connaissons tous l'histoire d'Israël. Vous pouvez commencer à balancer certaines images déjà. L'histoire d'Israël, nous savons comment ça a commencé, je ne passe pas le temps là-dessus. Je vais vous amener à considérer deux points saillants de pôles prophétiques principaux qui ont une incidence sur notre génération et sur les enjeux prophétiques à venir, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Pendant 25 siècles, Israël avait perdu, n'est-ce pas, son territoire national. Eh bien, Nabuchodonosor a envahi le territoire israélien et à partir de ce moment-là, il détruit le temple construit par Salomon. Et Israël va rester sans État. Une communauté sous influence de Babylone, de Mèdes et de Perses, de Grecs et de Romains. Et donc, à l'époque où Jésus est sur la terre, Israël est sous occupation de Rome. Ce qui fait que le temple que Salomon a construit, détruit par Nabuchodonosor, a été reconstruit par Zorobabel. Et c'est ce temple-là que le roi Hérode a embelli. Et c'est dans ces temples-là que le Seigneur Jésus-Christ avait l'habitude d'enseigner la parole de Dieu durant son séjour terrestre. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Et donc, c'est pendant cette période-là où certains juifs pensaient que Jésus-Christ venait pour installer son royaume en tant que Messie. C'est pendant cette période où le juif pensait que Jésus-Christ allait leur sortir de la domination romaine. C'est pourquoi dans certains épisodes des évangiles, on vous dit que le juif
voulait aller chercher Jésus pour l'introniser roi. Et donc, Jésus d'abord est venu installer son royaume, mais sur le plan spirituel. Ce deuxième temple, fut détruit en l'an 70, exactement le 8 septembre l'an 70, presque une génération après la mort de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a une rébellion qui s'était soulevée contre l'occupation romaine. Une rébellion qui a été matée par le général Titus. Et en ce jour-là, comme l'a dit Jésus-Christ dans sa prophétie, il y a eu plus d'1 million de morts à Jérusalem. Pendant ce jour, le 8 septembre, ça ce sont des dates prophétiques très importantes. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le deuxième temple fut détruit. Satan s'arrange toujours pour s'attaquer au sanctuaire où Dieu est invoqué. Il réussit à détruire le premier temple, il réussit à détruire le deuxième temple. Ironie du sort, sur le même site, l'un des sites les plus sacrés du judaïsme, l'islam a construit ce que nous appelons le dôme du rocher. Vous pouvez montrer ces bâtiments. Le dôme du rocher, les bâtiments où il y a la coupole en or. Le dôme du rocher, voilà. Au même endroit, le site que vous voyez là, c'est quasiment le site où était bâti le premier temple, le deuxième temple, et c'est le site où Abraham avait sacrifié Isaac. Et donc, mesdames et messieurs, le temple fut détruit et l'islam construit cette mosquée d'Omar en lieu et place du saint temple de Dieu. En lieu et place du saint temple de Dieu. Le seul vestige qui reste, c'est le mur de lamentation. J'ai prié ici plusieurs fois. C'est le mur de lamentation. C'est le seul vestige du temple de Jérusalem qui reste. Alors, lorsque la Bible parle que l'Antichrist ira s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, de quel temple s'agit-il? De quel temple s'agit-il? Premièrement, il y a de préalables pour que certaines de ces prophéties viennent à s'accomplir. Premièrement, Israël devait redevenir une nation. Et Dieu merci, la prophétie d'Ézéchiel 37-38 s'était littéralement accomplie en 1948. Israël, contre toute attente, devient une nation indépendante. Le préalable au retour de Jésus-Christ, le préalable à l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi nous disons avec audacité que Israël reste l'horloge divine du monde. 1948,
Israël redevient une nation. Je vous avais dit que les deux entités qui font perdre au diable le sommeil, c'est l'Église et Israël. Écoutez-moi bien. Et donc, 1948. Premièrement, vous devez savoir que Jérusalem est au centre de la terre. Vous prenez le point sec du compas. Vous placez sur le point rouge. Là, c'est Tel Aviv, mais Tel Aviv est à 15 km de Jérusalem. Vous tournez le compas, vous allez réaliser que Jérusalem est au centre du monde. Écoutez-moi très bien. 3 ans avant l'indépendance de l'État d'Israël, le diable va voir Hitler. Il dit à Hitler, ça c'est la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Au plus grand étonnement du monde entier, Israël renaît dans le concert des nations. 3 ans avant, le diable va mettre en place une stratégie pour exterminer le peuple juif. La vallée des ossements desséchés que Ézéchiel avait vue. J'aimerais qu'on nous montre les images de Auschwitz. Ézéchiel a vu une vallée des ossements desséchés. Mesdames et messieurs, cette prophétie s'accomplit en 1945. Où Hitler a gazé, a brûlé plus de 6 millions de juifs. Et leurs ossements étaient répandus sur cet endroit qu'on appelle Auschwitz. Le diable pense réussir sa mission. Frère, j'ouvre une parenthèse. Laissez-moi te dire, ce que Dieu a décidé dans ta vie, frère, aucun démon, aucun oncle, aucune tante ne peut arrêter le dessein de Dieu. La seule personne qui peut arrêter le dessein de Dieu dans ta vie, c'est toi-même. Arrêtez cette théologie des mensonges, cette théologie de la peur, où l'on exalte les diables, où l'on exalte les démons. La seule personne qui peut arrêter ta destinée, c'est toi-même. Hitler, l'enfer, les diables n'ont jamais arrivé à exterminer Israël. Maintenant, vous savez, je veux que Dieu m'aide de ne pas oublier ces détails. Malgré ce que Satan a fait à Auschwitz, 3 ans plus tard, Israël est redevenu une nation. Premier préalable. Deuxième préalable, à ce moment-là, en 1948, Jérusalem, la capitale éternelle de l'État d'Israël, la ville du roi, n'était pas encore n'était pas totalement sous le contrôle du nouvel État d'Israël, parce qu'il n'avait récupéré que la partie ouest. La partie est était encore du côté de... C'est en 1967. Dites après moi 1967. Que la partie est de Jérusalem est redevenue sous le contrôle total de l'État d'Israël. Maintenant, à partir de ce moment-là,
Les Juifs du monde entier ont commencé à retourner en Israël. Quand on pose la question au premier ministre israélien, mais pourquoi le Juif du monde entier, le Juif de l'Argentine, le Juif de la France est retourné en Israël? Écoutez la réponse. Il retourne en Israël pour y attendre le Messie. Si les Juifs ont déjà l'idée d'aller attendre le Messie à Jérusalem, les chrétiens, eux, sont dans la distraction la plus totale. Ce que vous oubliez, c'est que le retour de Jésus-Christ devra intervenir 7 années après l'enlèvement de l'Église. C'est ça la réponse des Juifs. Maintenant, écoutez-moi très bien. À Jérusalem, il n'y a pas de temple. Le Juif prie dans le synagogue. Mais depuis un temps, la prophétie biblique doit s'accomplir. Le projet pour reconstruire le 3e temple existe. Et je vais vous montrer les ustensiles du temple qu'on est en train déjà de recréer en vue du service dans le temple. Vous verrez, il y a des bouloirs, vous verrez. Montrez ça rapidement. Des ustensiles sont en train d'être créés déjà. Allez-y, 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 frères. Tous les ustensiles qui étaient utilisés dans le temple de Salomon, dans le temple reconstruit par Zorobabel, tous ces ustensiles sont en train d'être recréés. L'arche de l'alliance, le chandelier d'or venait d'être déjà recréé. Plusieurs ustensiles sont en train d'être recréés. Et le plan existe déjà. Maintenant, écoutez-moi très bien. Retournez la photo de la mosquée d'Omar et du dôme du rocher. Si tous les plans sont déjà là, les ustensiles sont déjà là, où est le site où sera reconstruit le 3e temple? Frères, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. En 1980, des extrémistes juifs voulaient faire sauter cet édifice en y larguant de bombes. Plusieurs thèses, il y a des thèses qui disent qu'il y aura un tremblement de terre pour faire disparaître cet édifice. Il y a des thèses qui disent qu'à l'issue d'une guerre, Israël n'aura pas le choix que de bombarder cet édifice. Mesdames et messieurs, ce que vous oubliez, c'est que l'islam et le catholicisme. La fois passée, j'ai lâché quelque chose. Mais, je ne sais pas si j'aurai le courage de le dire. Mais je vais le redire d'une autre façon. Faites attention. Faites attention. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. L'Union européenne, avec Rome, a toujours tendance à soutenir les Arabes. Parce qu'en réalité, ce sont deux fils d'Abraham qui se disputent l'héritage. Ismaël dit, je dois à l'héritage. Isaac dit, c'est moi le fils légitime. C'est à moi l'héritage. C'est cela l'origine du conflit israélo-arabe. Mais derrière les enjeux physiques se cachent les enjeux spirituels. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très 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 bien. Vous n'avez jamais constaté, pasteur, enlevez ces images ici. Retournez, il y a beaucoup d'images que j'ai données là. Retournez, mettez les images sur l'enseignement d'aujourd'hui. Faites balancer ces images, je donnerai des... Laissez cette image ici. Mon Dieu, aide-moi.
Vous avez constaté que l'Union européenne a toujours tendance à soutenir les Arabes. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, la face cachée de l'Union européenne, c'est la bête, c'est Rome, c'est Astarté, c'est Antichrist. C'est normal qu'il se positionne du côté des ennemis d'Israël. Aussi étonnant que cela puisse paraître. Le 14 mai 2015, le pape reçoit Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, signer des accords dans lesquels accords le Vatican reconnaît l'État de la Palestine. Frères, priez beaucoup pour nous autres. Il n'y a aucun événement qui arrive sur la planète Terre qui échappe à l'intelligence prophétique que Dieu nous donne pour avertir le peuple de Dieu, pour alerter le peuple de Dieu, alerter le peuple de toutes les nations. Comment pouvez-vous imaginer un seul instant le jour de ton anniversaire, c'est le jour où le Vatican va aller signer un accord avec ton ennemi? Quelqu'un comprend quelque chose? L'Union européenne, dans son parlement, où il y a plus de 700 sièges, à Strasbourg. À Strasbourg, dont l'entrée dans le bâtiment, vous avez une femme assise sur une bête écarlate. Sur tous les 700 sièges que compte le Parlement européen, le siège dont le numéro est 666 n'a jamais été occupé jusqu'à aujourd'hui. C'est un siège qu'on a laissé vide. Bien, je ferme la parenthèse. Écoutez-moi très très bien. Très très bien. Et donc le catholique, le Rome Vatican s'allie à la Palestine, l'ennemi d'Israël. Mais autre fait saillant, c'est que la famille il y a 13 familles qui dirigent toute la planète. C'est la famille Rothschild qui a financé la construction de la Knesset, du Parlement israélien. Donnez-moi l'image du Parlement israélien. Vous voyez là, c'est la Cour suprême de l'État d'Israël. Avait juste demandé à l'État d'Israël de lui donner un terrain pour construire la Cour suprême de justice. Et la famille a proposé le plan. La vérité, ça c'est tout un temple. Ces familles-là, ce sont des familles qui en réalité sont dans toutes ces abominations dont parle la Bible. Dans le satanisme le plus. Et c'est ces familles-là qui dirigent ce que nous appelons les Bilderberger. C'est-à-dire le groupe le plus puissant
qui place le chef d'État. Et c'est ces groupes-là qui planifient depuis les années l'arrivée de l'Antichrist et d'un gouvernement mondial. Cette famille a construit le bâtiment du Parlement israélien. A construit les bâtiments de la Cour suprême de justice. Montrez les autres images de la Cour suprême de justice. Vous verrez ça, c'est une image de la franc-maçonnerie qui conduit vers la pyramide. Dans le cœur de la Cour suprême de justice, vous avez cette pyramide avec l'œil de Baal. C'est la même pyramide que vous avez derrière le billet de $1. La Bible dit: il ira jusque dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Les commentateurs disent ceci, que l'Antichrist, l'Union européenne, toutes ces puissances occultes, ils vont participer à la construction du troisième temple. Elohim Adonai Shama Shama Elohim oh Adonai Shama 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 Elohim Elohim Adonai Adonai Shama Shama. Chante fidèle. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lorsque nous sommes dans un culte prophétique, musiciens, soyez dans ces mouvements-là. Le jour de l'inauguration du temple, le jour où l'on va inaugurer ce troisième temple, c'est le jour où l'Antichrist ira en Israël. Parce que déjà, quand l'Antichrist va prendre le pouvoir, il signe un accord de paix avec Israël. Il va apaiser les Arabes qui, certainement avec plus de 10 milliards de financement de l'Union européenne, apaiser les Arabes pour que soit on leur propose un autre site pour reconstruire cette mosquée. Au fait, l'Antichrist va jouer à une stratégie d'allégeance en sécurisant Israël, en apaisant les Arabes et en laissant la reconstruction du troisième temple. C'est ce qui va faire croire à certains juifs que l'Antichrist sera le Messie. C'est ce qui fait qu'on les laissera entrer dans les temples. Parce que vous savez que quand le Messie reviendra, il fera son entrée dans le temple. Et devant toutes les caméras du monde entier, depuis les lieux très saints du temple,
Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans les lieux très saints, c'est depuis les lieux très saints que l'Antichrist proclamera sa divinité au monde. Le diable aura réussi donc son pari. Par l'entremise de l'Antichrist, se proclamer Dieu. À partir de ces moments-là, le juif orthodoxe, ils vont se rendre compte que nous nous sommes trompés, ce n'est pas le Messie. Ils vont donc s'élever. Ils vont donc s'élever contre l'Antichrist. Et c'est à ce moment-là que Apocalypse 16 va s'accomplir. Une réunion stratégique convoquée par l'Antichrist dont l'objectif est la destruction de l'État d'Israël. Ils ont un même dessein: faire la guerre à l'agneau, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Ils vont donc proclamer la troisième guerre mondiale, dont l'objectif d'amener toutes les armées en Israël, détruire Israël, effacer Israël. Parce que à ce moment-là, l'Église déjà enlevée, l'Église est déjà enlevée. Le diable n'aura affaire qu'avec Israël. Et c'est le rendez-vous de la bataille d'Armageddon dont je vais parler demain. Au fait, le diable va amener toutes les armées en Israël. Demandez-moi pourquoi. Pour s'opposer au retour de Jésus-Christ sur la terre. Celui qui reviendra pour installer son règne. Ils vont aller à Jérusalem pour contrecarrer l'arrivée de Jésus-Christ. Mais la Bible déclare, Apocalypse 19, il descendra du ciel, couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. Et sur sa cuisse est écrit un nom, la parole. Et une épée sortira de sa bouche pour anéantir les petits diables, les pauvres diables. Quand le Seigneur va venir, il va les lier pendant 1000 ans. 1000 ans, pauvres diables. Mesdames et messieurs, ils ont un même dessein de faire la guerre à l'agneau. Mais l'agneau le vaincra. Aussi vrai que l'agneau le vaincra, vous vaincrez. Mets-toi dans l'esprit. Madame, mets-toi à l'esprit. Aucun démon, aucun sorcier ne peut avoir les dessus sur toi. Le seul pouvoir que le diable a sur toi, c'est le pouvoir que toi tu lui donnes par ton ignorance et par l'ignorance des prédicateurs de mensonges. Il a été dépouillé, écrasé. D'où vient cet évangile où on exalte les diables? Vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais quand moi je vous dis, je ne sais pas la dernière fois que j'ai chassé les démons, vous me regardez comme si je tombais du ciel. Comment yoko kipakano muto azata makasite?
Lelo au chassé ba démon à tongo, lobby au chassé bango, jour au chassé bango. Au moment où il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi qu'on est Satan on a yoté pour adorer Nzambe? Frère, moi je peux laisser la nourriture sur la véranda de mon appartement, aucun de moi. Les messages de mensonges qui ont pollué vos esprits affectent votre comportement. C'est pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Lorsque l'ordre de priorité est renversé, la vie devient amère. La Bible dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux. Vous cherchez les miracles. Vous cherchez les mariages d'abord. Vous cherchez d'abord les enfants. L'ordre de priorité est renversé. Ça ne marche pas. C'est pourquoi vous maigrissez. C'est pourquoi et les païens et les chrétiens, il n'y a pas de différence. Maman, oublie ton problème. Adore Dieu. Les miracles. Posez la question à mes assistants. Voici les miracles qui accompagneront. Je vis, frère, je vis de miracles tout le jour. Au fait, la vie d'un enfant de Dieu qui est accompagné des anges, mais c'est une vie de miracles. D'abord, la tragédie dans ta vie, c'est quoi? C'est que tu as... La tragédie dans ta vie, tu es plus conscient de la présence des démons que de la présence de Dieu. Ça ne peut pas marcher, maman. Ça ne peut pas. Je suis en colère contre ces prédicateurs qui vous égarent. Ça ne marche pas. Vous êtes plus conscient de la présence des démons que de la présence de Dieu. Ça va marcher comment? Maintenant, vous essayez de forcer. Il faut 40 jours de jeûne, 100 jours de jeûne. Et puis, ce que vous oubliez souvent, Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Congolais, il veut tout avoir. Il veut tout avoir. Donc, il faut commencer à chasser les démons de la famille. Le démon de mari de nuit. Le démon. On a même donné des noms aux démons qui n'existent pas. Vous êtes comment? Des démons résistants. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Il n'y a aucun démon résistant. Si le diable, leur chef, a été dépouillé, tous les démons n'ont aucune force. Et pourquoi vous pensez que tous les problèmes qui vous arrivent, c'est les diables? Pourquoi? Frère, pasteur, l'église du Congo a un problème. Regardez le nombre d'églises. Mais approchez, regardez la misère. Il y a un problème. Dieu ne ment pas, c'est nous. C'est nous. Change. Change ta manière de penser et ta vie changera. Tant que tu penses que tu es lié par un démon, ça ne marchera pas. Qui t'a dit que tu as affaire au diable? Tu as affaire avec Dieu. Les diables, quand ils viennent, tu les chasses. Les démons, quand ils viennent, tu les chasses. Au lieu de faire, maman, au lieu de faire 7 jours en train de chasser les démons, essaye un peu 7 jours en train d'adorer Dieu. Eh, maman, koloka tonini.
C'est mon Dieu. Vous savez, je disais à mon jeune frère Guy Roger, quand un prophète, c'est la première fois que je le fais, quand un prophète enlève sa veste, c'est un signe. Hier, mon directeur de cabinet, le dimanche, il est venu prendre les stabilisateurs. Il est allé avec. Je vis la voiture. Mais en descendant, il oublie les stabilisateurs. La voiture est partie, on ne connaît ni les numéros. J'ai dit laisse tomber. Hier, je sors du ShopRite. Au même moment, je vais entrer dans ma voiture. Je vois la voiture qui démarre, qui veut partir. J'ai dit, je peux avoir les stabilisateurs. Mais oui, je l'ai ici. C'est ça les miracles. Que le miracle de Dieu vous accompagne. Mettez Dieu, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est le premier commandement. En Israël, dès que l'enfant commence à parler, on lui enseigne le premier commandement. Aime ton Dieu. Apparemment, toi, tu aimes plus les démons que Dieu. Obengani bango na tongo na midi obengani bango donc yo moko ndimite ke bakei le lendemain obenga o mona to sala je abana mike. Vous voulez que je vous dise quelque chose? C'est là. Si j'avais le temps, attends que je te dise quelque chose. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Comment peut-il, le niveau le plus bas de la chrétienté, c'est le niveau de chasser les démons tous les jours. Le niveau le plus bas de la vie chrétienne, c'est le niveau de demander tout le jour. C'est pourquoi ozo konda banda okangama kosenga libala siko esala kandenge nini eko aveugle yo eko pousser yo o céder na ba sollicitation ya ba binzambi nzambi yaka epa na biso kuna bazo pakola mafuta tellement likambo na lati yo nzoto okosala nini okay kokangama pe okay kotika destin na yo sala effort na peso clé na peso fongola sala effort. Amen. Centrez vie na yo na adoration. Ceux qui ont réussi kobosana problème na yo parce que yango zo sala kozo konda kaka parce que tes regards sont fixés sur ton problème. Yango zo konda yango bazo kosa yo yaka jeune ya 40 jours kuna okay. Maman moko alobi nanga me papa na uti ko sala ya 30 ba memi biso na 35 mais na mona kama kambo zo simba te ko okoki ko forcer nzambe te okoki ko intimider nzambe te. Oyo ake mangengenge akende mais nzamba zana mangengenge kaka te. Nzamba zana salon na yo, nzamba zana chambre na yo. Oui, les chrétiens de Kinshasa sont des Kinshasa. Je suis très pudique dans mon langage. Je bénis le Seigneur, mon jeune frère. Je ne suis jamais le mouvement populaire qui arrive dans la ville de Kinshasa. Je ne suis jamais ce mouvement-là. Oh, batunyoso, engana kendaki na luzizila, nzamba yanolingai, batunyoso bakomo kena luzizila. Que je vous dise l'adresse de Dieu. L'adresse de Dieu, c'est toi. Tu peux y aller. La seule motivation, c'est pour des raisons peut-être de calme.
Pour des raisons peut-être de retrait, de retraite. Mais ce n'est pas que Dieu habite Luzizi là. Tu peux provoquer la présence de Dieu par l'adoration dans ta chambre. À minuit. Le fait que osa posséder na problème na yo. Maman, oko kende musika te spirituellement. Amen. Oko pumbwate spirituellement. Yango ezo sala ke na tongo osambeli na midi okomi ko yima yima. Ozo tourner kaka. Amen. Est-ce que j'aide quelqu'un ce soir? Il faut toquer misala bandeko. Amen. Gloire à Dieu. Gloire. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Maintenant tu vas demander à Dieu. Demande à Dieu l'esprit de l'adoration. Les demandeurs, il y en a toujours, mais les adorateurs, Dieu les cherche. Comment yoko ni mateke nzamba ko pesa yo eloko yo zoluka. Molimo ya adoration. Loba na lingi kozala adorateur. Na lingi kozala adorateur. 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 Adonai.